Bon, on est reparti pour une nouvelle analyse de clip comme les gens l'ont vu. Est-ce que ça marche? Je suis con, les gens me sentent pas. Heureusement, putain, sinon tu imagines l'odeur. On serait pas sorti de l'auberge. Heureusement que eux l'ont pas parce que moi je te jure que je l'ai et c'est un enfer. T'as pensé à prendre des douches? J'avoue, c'est pas glorieux. Aujourd'hui, nouvel épisode. Ça faisait longtemps que vous me l'avez demandé. Aujourd'hui, non, je n'ai pas arrêté ce type de série. Ça fait certes un mois que j'en ai pas sorti. Mais non, on va pas arrêter tout de suite. Mais le format a un petit peu changé. Vous allez voir tout de suite comment ça a évolué. On est parti tout de suite. Générique. Ouais, générique. Franchement, fait pour lui faire plaisir, mettez un pouce bleu et mettez un commentaire. Au moins, il sera content, il arrêtera de nous casser les pieds. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est là pour analyser le nouveau clip de Marwa Loud. Il y a 2 jours, son nouveau clip est sorti. Oh, la folle. Oui, oh mon dieu, qu'il y a beaucoup de choses à dire. Passons à l'analyse du clip. Alors la première fois que j'ai vu le clip, j'ai pu avoir un petit peu de mal à comprendre. De base, quand tu regardes le clip sans le son, c'est très compliqué d'expliquer un petit peu ce que tu ressens. Quand tu regardes le clip une fois sans le son, tu te dis c'est quoi l'histoire? Ok, est-ce qu'il y a une histoire ou un truc comme ça? L'histoire est pas très logique, l'histoire est très mal construite. Si tu n'as pas les paroles, si tu as les paroles, tu comprends évidemment beaucoup plus. Toi, c'est le but d'un clip, mais les paroles, on verra ça après. Bon, si on revient au début de l'histoire du clip, en gros, qu'est-ce qui se passe dès le début? On a exactement 2 histoires. Donc en premier, on a l'histoire de la poucave. La poucave. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une poucave, c'est quelqu'un qui est un peu une taupe ou quelqu'un qui révèle des secrets qui est pas censé révéler. Bon, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était poucave. Hein. Bon, parce que techniquement, on sait tous ce que c'est poucave. Mais on sait jamais, il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Ok, je m'arrête de tout. Ouais, en gros, le mec, il va se faire péter les dents. Littéralement. En même temps, il a raison, une poucave, on lui pète les dents. Attends, depuis quand on dénonce ses potes, merde? Bon, j'avoue que c'est pas exactement ça, mais on va quand même vous expliquer ce qui se passe par la suite. Le problème, c'est quand on est sur des trucs comme ça, on est sur des clichés actuels. Donc la folle, la fille qui est un petit peu facile, qui fait un peu la conne à droite à gauche. Et la poucave, le mec qui, en quelque sorte, révèle les secrets qu'il devrait pas révéler. Sauf que le problème, c'est que plus on avance dans le clip, moins on comprend ce qui se passe. La poucave, je vous jure tout de suite, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas compris son histoire. On sait pas ce qu'il a poucave, on sait pas ce qu'il a balancé, on sait juste qu'il a balancé un truc au flic. C'est tout ce qu'on sait. Et la folle, après avoir vu le clip, bon effectivement, on est sur une histoire un peu plus compréhensible. Et évidemment, dans la chanson, on en parle beaucoup plus. Le problème, c'est que ces 2 histoires sont présentes dans le clip. Il n'y a aucune liaison. En fait, on a 2 histoires au sein d'une même chanson qui dure 2 minutes 30. Pourquoi avoir 2 histoires différentes si c'est pour faire au final un seul et même clip? Dans le pire des cas, on passe sur un morceau, un personnage. Là, on n'est complètement pas du tout. On passe en plein milieu du refrain ou plein milieu du couplet numéro 1. Imaginons, on passe de la folle au mec. Ok, non. Pourquoi passer d'un à l'autre? On est sur une histoire, on va pas passer sur une autre histoire pour au final revenir sur la première histoire. Au bout d'un moment, on va perdre le fil complètement du truc. Bon, ok, alors le refrain, c'est vraiment le truc qui a réussi à me choquer. Il n'y a pas de logique là au refrain. Franchement, je vais vous dire mon point de vue quand j'ai vu le clip. J'ai l'impression que le clip a été fait à la va-vite. C'est mon point de vue, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que le clip a été fait à la va-vite, dans le sens où genre les mecs ils sont arrivés sur le tutoriel, ils ont fait bon, je vais faire 2-3 plans des plantes, des antennes paraboliques et des immeubles, et après on va commencer à parler du truc. Ah merde, on n'a aucun figurant. Bon, amène tout le quartier, on va faire un truc de ouf. Bon, au final, c'est ce qui s'est passé. Ils ont amené tout le monde qui avait là, dont des enfants. Donc on parle de folle et de poucave, donc c'est-à-dire d'une femme adulte et d'un homme adulte, mais il y a des enfants dans le clip. On est en train de raconter 2 histoires et il y a des enfants parmi eux. Alors là, désolé, mais là, j'ai pas totalement compris. Tu vois, elle va avoir le côté sympathique, parce que dans ces lieux-là, on n'a pas que des adultes, des trucs comme ça. Il y a les enfants qui sont là, qui sont présents, et qui participent à la collectivité. Bon, j'avoue, j'ai pas non plus compris pourquoi il y avait les enfants, mais bon, c'est côté sympathique. Bon, au moins, ils sont contents d'être là, au moins. Oui, c'est sûr que là, au moins, tu peux comprendre que au moins, ils sont contents d'être là, et qu'ils sont pas mis en avant dans le clip pour faire des trucs un petit peu chelous. Genre, il n'y a pas une histoire avec eux, il se passe quelque chose de grave. Au moins, ils sont juste là pour se faire un kiff, taper un kiff avec la chanteuse qu'ils adorent. Et au moins, c'est bon enfant. Mais, désolé, on parle d'une histoire qui a strictement rien à voir avec ça. On parle d'une histoire, et il y a le refrain qui casse complètement le rythme de l'histoire. Et c'est complètement con. J'ai répété 3 fois mon histoire, on a rien, c'est bon. Yes, quand je disais que j'ai l'impression que le clip a été fait un petit peu à la va-vite, c'est mon ressenti, parce que quand on avance généralement dans le temps, plus on s'améliore, mieux le concept est intéressant, plus le clip est professionnel. Sauf que si je compare à son premier clip qui était Bad Boy, on passe d'un clip vraiment professionnel qui était vraiment, on va dire pas se mentir, très bien. C'est un clip que les gens ont entendu vachement à la radio, vachement à la télé,
français et qui a vachement été mis en avant sur les réseaux sociaux, d'où son succès qui est, on va dire, qui est pas à mentir, normal. On passe à un clip semi-professionnel. Désolé, mais c'est mon ressenti, j'ai l'impression que ça a été filmé, c'est pas méchant, mais ça a été filmé à l'iPhone, où là on passe d'un truc, bah c'est moyennement filmé, c'est filmé à l'arrache, on a fait ça en une journée, emballé, c'est réglé. C'est un ressenti, mais ce qui est dommage, parce qu'au final, la chanson, elle est là pour plaire. Marwa Loud est une chanteuse qui a su faire sa place quand même dans le chant français, donc c'est dommage de passer d'un clip professionnel à un clip semi-professionnel. Techniquement, plus on avance, plus le niveau il commence à être élevé. Au contraire, techniquement, si t'es un petit peu logique, t'as envie de mettre la barre de plus en plus haut. Pas te dire, bon, j'ai fait mon buzz, j'ai fait ma musique, maintenant, hop, on fait des trucs juste pour emballer peser. Bon voilà, justement, c'est ce moment-là précis que je voulais parler. Oui, bah la Poucave, c'est le seul moment où on le voit. Enfin, un autre moment, mais on en parlera après. Voilà, on a compris que la Poucave avait dénoncé ses potes aux flics. Voilà, il dit un truc et c'est tout, et le flic lui dit carrément de se barrer. Sympa les flics de chez vous, ils sont pas super sympas. Putain, le mec, c'est une Poucave, il risque sa vie pour vous. Le mec, il lui dit dégage. Pas envie que tu sois à côté de moi, mais dégage. C'est pas cool les gars, franchement. Non mais moi, si je devais donner des informations aux flics et qu'ils étaient pas cool avec moi, bah c'est pas sympa, merde. Pourquoi le flic t'es pas sympa avec lui? T'as sympa que le mec qui vient t'aider, il vient de te filer des informations et toi tu lui dis va te faire foutre. Putain, je savais bien que les flics c'était tous des gentils garçons. On va éviter d'avoir des problèmes avec la justice. Attends, là je suis dans le clip, on est bien sur une baston. Donc là il y a la Poucave qui se met en rogne contre une autre personne, enfin une personne qui se met en rogne contre la Poucave. Et là on a quoi? C'est quoi le problème? Là il y a eu un truc qui s'est barré en couille. On est clairement sur un faux combat. Bon là on est sur un clip professionnel, ils auraient pu au moins se mettre sur la gueule, se faire un vrai combat, genre un truc de bonhomme quoi. Là on est d'accord, il lui met une balayette. Une petite balayette, il tombe comme une merde. Il est où le club de MMA là? Les gars c'est quoi ça? Mais là non, désolé. Je peux pas tolérer ce genre de truc, merde. Bon, maintenant que vous avez vu qu'on est passé à l'analyse du clip, on va passer au lyrique. Et là, à ce moment-là, c'est là où on va dire que le clip prend enfin sa compréhension. Comme j'ai pu le dire, si tu ne regardes que le clip sans le son, pas de cohérence de regarder une musique sans écouter de la musique, c'est un peu con, mais je suis d'accord avec vous. Mais quand on fait un clip musical, l'important c'est d'avoir une histoire qui suit. Même si on n'écoute pas le clip, on comprend évidemment de quoi on parle. Sauf que là, bah, on est à regarder le clip juste sans le son, on ne comprend strictement pas ce qui se passe. Le problème, c'est qu'en écoutant les paroles, j'ai eu un peu le même ressenti qu'en voyant le clip sans le son. Amateur. Genre, c'est vraiment fait à la va-vite. C'est vraiment genre, on s'est dit, attends, l'album il sort demain, je vais vite faire une chanson, m'emballer, c'est pesé, et hop, on se démerde quoi. Ah, on a bien vu, hein. On a bien vu la douille que t'as essayé de nous mettre là, en nous mettant plusieurs fois les mêmes syllabes, hein. Justement, il va en parler après, hein, on a vu, hein. Me prends pas pour un idiot, je l'ai vu. Au moins, je vois sur sa carte blanche, mais moi j'ai tout vu. T'as essayé de te foutre de notre gueule, c'est pas sympa. Justement, je pourrais rebondir sur ce qu'il dit. Bah il a raison, désolé mais tu nous as pris un peu pour des idiots, de répéter 5 fois le même mot quand tu nous fais papa. Désolé mais c'est pas écrire des paroles ça, c'est répéter le même mot pour essayer d'avoir une rime à peu près cohérente. Surtout quand tu vas appuyer des rimes pour faire absolument une rime pour prouver que tu as fait les rimes et que tu appuies le dernier mot, le dernière syllabe du mot. Alors désolé mais on dit une vie, pas une vie ou une rime. Désolé mais non, au bout d'un moment faut arrêter les conneries, on sait très bien que ça s'écrit avec un E à la fin. On sait très bien que ça se prononce rime. Et surtout là, à ce moment-là précis, tu parles de ami. Un E à la fin, t'aurais pu me faire aminieux. Le E, il aurait fait la rime avec tout le reste. Parce que là, tu nous fais des rimes depuis tout à l'heure avec des rallongements, on dirait que tu es en train de nous faire une réverb. Et là, le ami, non. T'as pas voulu, Bah, attends, au bout d'un moment, c'est bon, les gens, ils vont commencer à cramer que je fais pas les rimes. Non, désolé, mais j'ai cramé. Et c'est dommage. Parce qu'au final... il y a quand même plein de points positifs à dire là-dessus. Bon, je vais pas être de mauvaise foi tout le long, mais c'est clairement quand on regarde les paroles et que tu écoutes un petit peu ce qui s'est dit, que tu comprends l'écritement de l'histoire. On est là pour parler d'une dame qui, malheureusement, trompe son mari avec qui ils sont mariés, tu le comprends tout à fait. Bon, en ayant regardé le clip, tu le comprends aussi, j'en ai pas parlé au début, mais tu le comprends également. La Poucave, bah, tu comprends aussi que c'est une Poucave, qu'il a trahi ses potes, et c'est la Poucave. Mais le problème, c'est que, bah, ouais, l'histoire est pas folle, quoi. On parle de deux personnes qu'on a l'habitude de voir, des clichés, des trucs comme ça. L'histoire, elle est... oui, c'est véridique, il y a des gens comme ça existe. Des gens qui trahissent leurs copains, des gens qui trahissent leurs potes. Ça arrive. Bah, c'est malheureux, mais bon. On peut dire que c'est représentatif de la génération actuelle. Bah, désolé, bah, il y a des gens comme ça, et pour sauver leur peau, ou pour être le parfait connard, sont prêts à tout. Bon, maintenant vous avez vu, c'est un nouveau truc, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un texte que j'ai pas du tout écrit et c'est mon propre avis par rapport au clip. Bon, comme j'ai pu le dire, j'ai l'impression de m'être fait avoir un petit peu sur la marchandise. On propose un clip qui est censé être un clip professionnel. Et désolé, quand je regarde la même boîte de prod qui fait le clip Bad Boy et qui fait le clip Oh la folle,
c'est la même chose. Au début, on nous a vendu un truc, il fallait absolument la faire connaître, on a balancé toute la sauce, et maintenant qu'elle est connue, vas-y, on s'en bat les couilles, on va lui faire un clip de merde, et hop, emballer ses bosses, ça nous coûtait le moins cher possible. Bah non, ça marche pas comme ça en fait, on se fait niquer, et au final, je l'ai remarqué dans les commentaires. Ok, la vidéo a beaucoup de likes et très peu de dislikes, mais quand je regarde l'espace commentaires et que je vois que la plupart des gens se sont plaints de se dire, on s'est pas fait un peu avoir sur la marchandise, certains, je suis d'accord avec eux. Après, évidemment, le son est très bon, mais moi, désolé, j'analyse le truc de long en large en travers, et moi, j'ai l'impression de me le faire avoir, j'ai l'impression de me dire, putain, j'ai pris du temps pour analyser ça, et au final, bah, je me suis fait avoir, c'est pas un clip. Je peux pas dire que c'est un clip professionnel par rapport à ce que tu as fait avant. Avant ce que tu as fait, le Bad Boy, je suis le premier à avoir été surpris de la chanson, je me suis dit, putain, la chanson elle cartonne de ouf, j'entends partout. Ok, j'ai tapé 2-3 danses dessus, ok, y a pas de souci. C'était ça qui a fait ta force au début, et malheureusement, après, bah, on a perdu cette force-là, et là, on a l'impression que t'es juste là pour combler un petit peu le faut pas qu'il y ait de trous entre mes tournées et mes clips, et là, bah, tu nous as envoyé un petit peu, genre, tenez, je vous donne à manger et démerdez-vous avec ça, quoi. C'est dommage parce que malheureusement, de ce que j'ai vu en commentaire, ça déçoit beaucoup de personnes. Évidemment, il y aura toujours un public qui sera là pour suivre la personne et qui sera toujours là pour soutenir l'artiste, ce qui est normal. Mais le problème, c'est qu'il faut garder cette assurance, faut garder cette appréciation positive qu'on a sur ces artistes. Le problème, c'est que plus on avance, plus elle déçoit son public, et c'est ce que j'ai pu remarquer dans les commentaires. Je suis désolé de m'appuyer là-dessus, mais c'est son public. Après, évidemment, c'est pas représentatif, les insultes, tout ça, je suis pas du tout d'accord. Tant que les gens sont constructifs et qu'ils comprennent, bah, fait un peu avoir et qu'il y a un truc constructif derrière, je prends ce commentaire-là. Et au moins, je peux dire que les gens, ils ont pris la peine d'écrire un vraiment commentaire. J'espère que cette nouvelle version de Stoppez-moi ça vous aura plu. Évidemment, j'essaie d'être beaucoup plus impartial de ce que j'ai l'habitude de faire avec des petites blagounettes, des trucs comme ça. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si celle-ci vous a plu. N'hésitez vraiment pas à la partager. Si celle-ci vous a plu, je vais me répéter un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Teste-moi. Ça fait du bien.